Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, mais cette fois-ci le tirage de la semaine, vu que je serai absente du 12 au 19, comme ça je pourrai aussi me reposer, me ressourcer, parce que j'en ai vraiment aussi besoin. Donc j'espère que vous serez assez compréhensifs, et puis pour ceux et celles qui sont en vacances, profitez-en de vous ressourcer, de vous reposer. En tout cas c'est nécessaire et vital, il faut savoir aussi prendre du temps. Allez, c'est parti, on y va pour l'énergie de cette semaine, donc à savoir du 12 au 19. Quelles vont être un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant toute cette semaine ici à venir, le week-end compris et le lundi à venir aussi. Donc, on va regarder vraiment quelle en est votre impulsion. Ici, on nous parle d'une énergie ici féminine, d'être au clair avec ses idées, d'avoir des ambitions, puis d'y aller tout clairement jusqu'au but. Ne vous laissez pas ici freiner par certaines choses, certaines peurs, de peur de perdre une stabilité, de perdre un équilibre. Non, à des moments, il faut être un petit peu sur le fil raide pour avoir vraiment conscience de ce qu'on est en train de faire, de créer ou de mettre en place. Ça cuisse? On vous parle ici, durant cette semaine, je vais y arriver, d'une ouverture, d'une possibilité. En tout cas, ici, on vous ouvre aussi une porte ou des portes. Il se pourrait que ça vienne à travers une signature, cette possibilité d'ouvrir cette fameuse porte. Vous avez ici peut-être la possibilité de signer un document qui va vous ouvrir un potentiel sur quelque chose, une opportunité, ou alors qui dit signature, parce que c'est vraiment ça que je vois au fond du papier, à droite. Donc, puis vous n'êtes pas tout seul, il y a plusieurs signatures. Bref, on est dans les énergies de la semaine. Donc, je ne vais pas partir dans du... signature, ça peut être aussi un contrat, ou alors un contrat que vous faites à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que ce ne serait pas aussi un partenariat que vous êtes en train de préparer ou de mettre en place aussi, d'accord? Avec la porte, on vient ici tout simplement répondre à tes attentes. Ça veut dire que vous avez fait des demandes, comme je vous le dis souvent, et puis maintenant vous êtes tellement déterminé qu'on ne peut pas venir ici vous déstabiliser. Et cette semaine, on vient ici vous approuver que de 1, tu en es capable, de 2, tu vois que tu peux y arriver, d'accord? Et puis surtout, on nous parle aussi de récolte, on nous a aussi dit depuis toute la semaine passée qu'à un moment donné, il faut aussi savoir récolter. Et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez semé, peut-être il y a bien des mois ou voire des années, d'accord? Prenez conscience de ça aussi. Il se peut aussi, vu qu'on en parle, que ce soit par rapport aussi à un nouveau foyer. Ok. Ça peut être aussi un changement radical de vie. C'est bon? Je peux y aller? On vous parle ici de réussite cette semaine. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on m'a attiré l'œil ici sur la carte de l'adversaire, la méchanceté. J'ai l'impression que vous avez énormément souffert par le passé. Et là, vous êtes en train... comment je peux vous dire ça? Vous avez gagné. Vous avez réussi tout simplement. Je trouve pas les mots, c'est dingue. Est-ce que je pourrais récupérer mon cerveau, que je puisse réfléchir 2 secondes? Vous avez vaincu un adversaire. Alors, pour moi, ça ne veut rien dire ça. L'adversaire représente la méchanceté, la négativité, et bien aussi, pour moi, ça représente aussi être au fond du gouffre, se retrouver un petit peu sans rien, un petit peu beaucoup même, et puis être complètement isolé et seul au monde.
d'accord, mais dû à quelqu'un, des personnes ou à un acte quelconque qui a été fait sur vous. Et là, aujourd'hui, eh bien, on vous parle de réussite. Tu as réussi à remonter la pente, d'où on ne peut plus, au jour d'aujourd'hui, reproduire le même cycle, vu que tu en as tiré des leçons, et chaque marche que tu as gravie, c'est par ta propre conscience et ta propre volonté. Donc, quoi que vous entrepreniez, les petites pousses, pendant cette semaine, hein, c'est ici pour couper, entre guillemets, le sort qui vous a été jeté. Je ne suis pas en train de vous dire que vous avez un mauvais œil ou quoi que ce soit sur vous. Attention, c'est juste un jeu de mots comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? Donc, on vous parle ici de réussite. Je vous ai parlé aussi avant de contrat. Donc, la carte ici, elle vient plus me réconforter dans ce que je vous ai dit ici à travers eux. D'accord? Alors, ici, le sacrifice, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire. Il se pourrait justement que vous en ayez souffert auparavant. Sacrifice, eh bien, c'est aussi le poignard derrière le dos. Ça veut dire qu'on vous a fait des coups bas, que pour certains d'entre vous, vous avez tout perdu. Et on vient ici, avec le sceau, vous dire que tout simplement, vous êtes en train de sortir de cette obscurité. On ne pourra plus vous remettre les deux genoux à terre. Ce n'est pas possible. D'accord? Tu n'es plus la même personne que tu étais auparavant tout ça. D'accord? Tu étais peut-être trop naïf ou trop naïve. Hein, pour toi, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Présente. Hein, je pense aussi comme ça, donc je me ramasse aussi plein la figure, hein, vous inquiétez pas. Mais à un moment donné, eh bien, à force de tendre l'autre joue, on dit stop. D'accord? Et puis c'est quand on dit stop qu'on prend conscience de la personne que l'on est, des valeurs que l'on a, et puis qu'on est au clair avec ça, eh bien on ne peut plus nous déstabiliser, on ne peut plus nous mettre un genou à terre parce que simplement tu connais tes valeurs. Et ça s'arrête là. D'où ici, malgré cette adversité qui t'a été donnée, qui t'a été infligée à ton insu, d'accord, on vient te dire tout simplement, n'aie crainte, tout va bien se passer. Pour cette semaine, il se pourrait même que vous receviez enfin cette libération tant attendue. D'accord? Et on desserre aussi la ceinture. Hein. C'est un petit peu comme si on vous avait asséché petit à petit. On vous a coupé les vivres. Ouais, les vivres. Je trouve que c'est un terme qui exprime vraiment cela. Et puis, c'est en étant vraiment dans ce compte-goutte, hein, où on doit réfléchir à chaque fait et geste que l'on fait, qu'on prend vraiment cette conscience de ok, j'en suis là aujourd'hui parce que, mais je ne me retrouverai pas demain dans cette situation parce que j'en ai tiré une leçon, tout simplement. D'où on vient ici, eh bien, vous libérer de cette difficulté-là. On vient tout simplement desserrer la ceinture pour que vous puissiez ici arriver vers votre abondance. D'accord? On vous parle ici, je suis vraiment fatiguée, hein. C'est dingue. On vous parle ici d'initiation. L'initiation, c'est quoi? C'est recommencer quelque chose de nouveau qu'on n'a encore pas en main, d'accord? Un petit peu comme un apprenti qui démarre dans son domaine, donc il ne connaît pas, il n'a encore pas toute la connaissance. On vient ici vous parler d'initiation. Est-ce que vous avez décidé ici d'entreprendre, de démarrer quelque chose? Il se peut que ce soit une école, un apprentissage, un nouveau domaine professionnel ou autre chose que vous n'avez pas encore toute la connaissance et toute la sagesse dans ce domaine-là. On vient ici vous dire aussi avec la carte de l'initiation que ça représente aussi tout ce qui est un petit peu dans le domaine de l'autre côté du voile, comme j'appelle ça. C'est aussi, pour certains, vous avez une clairaudience, une clairvoyance, ou alors, eh bien, vous avez du magnétisme et il va falloir ici commencer peut-être à le travailler. Est-ce que c'est pas en lien avec ce nouveau domaine que vous êtes en train de mettre en place? Donc on a ici une prise de conscience, on a la porte ici au-dessus. Hein. Donc pour certains, vous prenez conscience, oui, vous avez votre domaine professionnel physique, mais vous prenez aussi conscience que vous avez aussi un second job, si je peux me parler comme ça, qui vous appelle, qui vous attire, un petit peu comme si ça venait de se réveiller parce que, eh bien, tu as quelque chose à laisser ici au jour d'aujourd'hui.
Donc, pour beaucoup, vous démarrez, vous vous initiez peut-être à un art divinatoire, ça peut être les cartes ou autre chose. Mais allez-y, franchement, allez-y. Bien sûr, hein, si vous allez faire des formations, n'allez pas les faire n'importe où, d'accord? Donc, faites juste attention à ça. Le reste, voilà, vous devez ici entreprendre quelque chose en lien avec les énergies, d'où on vient ici vous initier. À travers aussi la carte de l'initiation, vu qu'on en parle, il se pourrait que vous receviez, alors on dit le don, non, tout le monde a ça, d'accord, faut arrêter, hein, avec, il n'y a pas que des initiés, hein, on est tous initiés à ça, on a tous le potentiel. Par contre, on vient, de ce que j'entends, c'est que vous recevez la connaissance, une personne plus âgée que vous vient ici vous transmettre son savoir par rapport à un art divinatoire, d'accord? À vous de voir lequel vous parle le plus. Après, ça peut être, vu qu'on nous parle ici d'une personne sage, cette personne elle peut être aussi même plus jeune que vous, mais non, parce que on me dit non Suzanne, c'est pas ça. Donc on est vraiment dans une personne plus âgée que toi. Donc il se peut aussi que ce soit toi qui aille délivrer, transmettre ton savoir à quelqu'un de plus jeune, de plus novice sur ce domaine-là. D'accord? Donc attention, ça doit être fait. C'est nécessaire. On me parle aussi par rapport à ceux et à celles qui sont vraiment dans ce besoin d'eux. Hein, vous pouvez comprendre quand je dis dans le besoin, c'est presque vital d'aller chercher cette connaissance. Vous allez comprendre que au fur et à mesure que vous allez travailler cela, vous êtes en train de travailler sur un passé que vous avez eu. D'accord? Un petit peu comme si on devait passer par un chemin pour pouvoir ici libérer un chemin passé. Donc, allez-y. On vous parle ici de sagesse, donc j'aime bien réussite, sagesse, élévation, stabilité, prise de conscience, renouveau. Voilà vers quoi on est en train d'aller pendant cette semaine. C'est bien agréable. On y va ici avec le Béline. On va voir de quoi il nous parle ici le Béline. Alors, le Bélier nous parle ici d'infortune. L'infortune, c'est quoi? C'est aller un petit peu trop doucement. Mais mieux vaut aller petit à petit que trop activement et puis se péter la figure. Donc, pour certains, vous avez l'impression que vous avez perdu du temps. Non, c'est juste que vous avez aussi pris conscience et vous prenez conscience durant cette semaine que ça ne sert à rien d'aller vite. Il faut prendre, chacun doit aller à sa vitesse, d'accord? Ce qui représente pour moi être à la course, pour toi, eh bien, je n'en sais rien, c'est un marathon, ou je sais pas comment vous expliquer ça. Donc on a tous un seuil qui est complètement différent de ça. Donc ne jugez pas, ne vous jugez pas, ne dites pas que vous êtes en train de perdre du temps, que vous avez trop attendu, que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc pour cette semaine, il est temps ici de tout simplement, même si tu es dans cette peur d'agir, essaye déjà de franchir un pas, juste un pas. Quand tu vois que tout est stable, que rien ne branle, eh bien tu refais un autre pas. Et c'est comme ça qu'on avance. D'acus? Voilà, 36 000 d'acus aujourd'hui, c'est comme ça. On est ici sur le bonheur. On vient ici te dire tout simplement que tu as l'impression d'avoir trop attendu, tu as l'impression d'avoir été peut-être une limace, hein, sans manquer de respect à personne, attention. Hein. Tu as cette impression-là, mais justement, la sagesse, elle s'acquiert avec le temps. C'est pas en allant vite et en courant qu'on va comprendre les choses. Toi, tu as cette sagesse-là, c'est que tu sais maintenant que il y a des choses que tu n'as plus envie, et tu sais que ce que tu ne veux plus surtout, et tu sais ce que tu as envie. Est-ce que vous pouvez me suivre? Et là, on vient ici te donner tout simplement la concrétisation, le bonheur, ça veut tout dire, d'accord? Vis-à-vis d'une démarche, d'une ambition que tu as.
On a ici le sage. Le sage, ça te représente assez. Tu as besoin d'avoir la connaissance avant d'en parler, avant de mettre en place ou autre chose. Tu as cette semaine cette ambition, cette envie d'aller chercher un savoir, d'aller connaître en profondeur quelque chose afin de pouvoir le maîtriser vraiment au mieux. Comment je pourrais dire ça Comment je pourrais dire? Il y a ceux qui essayent des choses et puis qui vont sans... ils verront bien au moment, sur le moment. Vous pas. Vous avez besoin d'être au clair, de savoir le quoi, le comment, le pourquoi. Hein, et puis au cas où, si, machin. Donc, c'est en fonctionnement. Donc non, tu ne perds pas du temps. Au contraire, c'est en prenant des fois, pour les autres... des fois on se sent, on a l'impression qu'on perd du temps, mais après d'une fois qu'on se met en mouvement, on les dépasse très vite. D'accord? Donc, ne vous rabaissez pas par rapport à l'avancée des autres. C'est pas important les autres, ce qui est important c'est toi. Cette semaine, on vous parle ici de signature de contrat. On revient ici avec, avec la nativité qui représente aussi tout simplement un renouveau. Ça peut être une naissance, ça peut être... vous venez à savoir que quelqu'un de votre entourage attend un heureux événement, mais cet heureux événement, ça peut être, c'est différent à chacun d'entre vous, ça peut être bien, de pouvoir ici s'acheter une voiture, enfin, parce que tu n'as pas pu jusqu'à présent. C'est de pouvoir ici, pouvoir s'offrir des semaines de vacances, parce que ça fait des années que tu n'as pas pu en prendre. Quelque chose ici qui va vous donner cette impulsion de renouveau, un petit peu comme si on revenait à la vie, une renaissance. Tac. On vous parle ici de la maladie. Alors, il se pourrait ou il se peut que pour certains, vous soyez vraiment dans un état de fatigue extrême. D'où peut-être vous êtes vraiment mal fichu. Hein, peut-être, voilà, hein, c'est aussi possible. Vis-à-vis de cette maladie, c'est juste une petite inconstance. C'est juste un petit, une baisse de régime. Mais voilà, ça veut dire quand on est malade, on est malade. Hein. C'est pas que on a un petit rhume ou un truc comme ça. Hein. Quand on est malade, on est malade. Hein. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à aller travailler, on ne peut pas sortir de son petit lit. Hein. On est vraiment un petit peu vraiment mal fichu. Cette petite... maladie entre guillemets qui va être soignée, d'accord? C'est juste ici pour vous faire prendre un petit peu conscience que vous avez tiré le bouchon un petit peu trop loin. Hein, donc on vous oblige tout simplement ici à prendre du repos. Ça veut dire que votre corps il a tenu, mais à un moment il n'arrive plus et bouf, il y a tout qui s'effondre. Donc c'est juste ici un petit passage pas très agréable hein, pour certains, mais il faut quand même justement juste prendre le temps de se reposer. On a ici l'appui. Vous pouvez aussi cette semaine avoir l'appui d'une personne pour que vous puissiez ici partir sur un domaine qui est le vôtre. Hein, vous cherchez des collaborateurs, vous cherchez des partenariats, voilà. On vient ici vous donner l'appui dont vous avez besoin pour avancer sur votre projet, sur vos idées. D'accord? On a ici le procès. Pour certains, durant cette semaine, hein, je dis pour certains parce qu'on est vraiment dans du général, hein, donc voilà. Hein. On nous parle ici aussi de procès, vraiment voilà, comme son nom l'indique. Mais le procès représente aussi de mettre un terme à une dualité avec une personne. C'est aussi, dire stop, je ne te laisse plus... me dominer ou je ne te laisse plus m'atteindre, c'est fini. Le procès là, c'est aussi couper carrément les liens, d'accord, avec une personne qui nous est vraiment néfaste. Après, pour certains, est-ce que vous n'êtes pas en procès avec votre employeur, vu qu'on a ici le travail, l'entreprise. Donc, il se pourrait que vous soyez un petit peu en conflit avec votre entreprise et qu'il va falloir ici trouver des accords. Donc, on pose carte sur table pour pouvoir ici peut-être trouver un équilibre parfait, peut-être aller tout simplement voir comment ici on peut s'en sortir. Si je reprends encore une carte, ouais, donc j'ai pas l'impression que, comment je peux dire,
qu'on quitte cette entreprise, d'accord? Mais par contre, on va ici trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu restes dans cette entreprise et pour qu'on fasse les choses justes et équitables. Hein, comme ça, bah, tu n'as volé personne et puis ton employeur ne t'a pas volé non plus, d'accord? On a juste mis les choses au clair et puis on repart vers une nouvelle aventure à nouveau tous ensemble. Mais il a fallu un petit peu cette prise de conscience, hein, peut-être vis-à-vis aussi ou de toi, si tu es un employé, mais il se peut aussi que ce soit en lien avec tous les employés. Un petit peu comme si tu étais le porte-parole de l'équipe et puis que tu étais toujours en dualité avec ton employeur parce que tu essayes toujours de protéger les tiens, hein, vu que un petit peu sécurité professionnelle ou autre quoi. Mais nullement tu quittes ce travail, au contraire, il y a un poste à pourvoir plus haut. Comme quoi des fois on reçoit des récompenses inattendues. Seulement parce qu'on a osé aussi prendre la parole et dire non, parce que vous savez que vous êtes dans le juste. Et qu'on ne peut pas ici venir vous dire non, tu es en tort. Non, non, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici pensée amitié, qui vient ici nous parler de rencontres amicales, peut-être nouvelles, qui vont s'instaurer ici pendant cette semaine. Est-ce que vous êtes en vacances? Donc il y a des nouvelles relations ici amicales qui viennent vers vous. Ou alors des amis fidèles qui viennent ici aussi vous rendre visite, qui prennent conscience bien, de votre... aussi de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez passé, et puis que ça fait un petit moment que vous n'avez pas donné signe de vie, eh bien ils se posent quand même des questions, donc ils décident ici tout simplement de venir vous faire un petit coucou, hein, un petit peu une surprise inattendue. On a ici la sagesse et le bonheur. La sagesse, c'est comme je vous ai dit, c'est être en harmonie avec soi, déjà de un, mais aussi la sagesse et la connaissance et le savoir. Et on vient ici, eh bien, vous donner, vous apporter peut-être, alors je l'ai utilisé le terme l'appui avant, hein, mais on vient vous récompenser de ça et on vient peut-être vous donner un cadeau qui va ici, eh bien, vous faire prendre conscience à quel point vous êtes un pilier, à quel point ce que vous dites est important. Un petit peu comme si vous ne preniez pas conscience de la valeur que vos mots, que vos paroles ont, ou même vos gestes. Et c'est comme si on viendrait ici vous remercier pour cela. Comme je vous ai dit avant, l'infortune et la nativité. C'est pas grave, chacun y va à son rythme, d'accord? Ici, malgré que tu prennes du temps, un petit peu comme un moteur diesel, c'est pas grave. D'une fois que tu es lancé, c'est bon, on peut plus t'arrêter, d'accord? Donc, ne sois pas trop sévère envers toi-même. Dis-toi tout simplement que tu as juste une autre manière de faire et qu'on on n'est pas des... Comment je peux dire? On n'est pas des robots, hein, on n'est pas tous... Enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Chacun de nous avons notre rythme. On n'est pas obligé de suivre le rythme des autres. Et c'est en vous écoutant que vous arrivez vraiment à cette réussite. Vu que, malgré la lenteur, ça paye, et qu'on parle ici de nativité, hein. « 24 minutes, ça va. » Par contre, moi, je me réjouis de me déconnecter une semaine. J'en ai vraiment besoin. C'est que même la nuit, je ne suis pas là. Alors, on a ici l'intelligence et la beauté. Cette semaine, il se pourrait que vous alliez chercher un savoir, une connaissance. Je vous ai parlé en début de séance que pour certains, eh bien, vous démarriez peut-être un nouveau domaine professionnel ou alors vous remettez peut-être la tête à nouveau dans les bouquins, vous allez chercher une connaissance, d'accord? Et on vient ici vous dire que
Oui, déjà de un, pour certains, vous avez eu vos examens semaine passée et vous êtes en attente de savoir si oui ou non, on vient te répondre tranquille, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, vous décidez là, cette semaine, d'aller suivre une formation qui va ici vraiment vous mettre un petit peu plus en valeur. C'est pas, comment je peux dire, c'est faire valoir vos connaissances. Hein, que ce soit juste sur un papier comme quoi, bah, ouais, faire valoir ses connaissances. Je peux le dire comme ça. Il y a un autre terme, mais vous savez que je ne possède pas mon cerveau là. Donc, j'espère que vous avez compris. Je vais prendre un autre oracle. Ouais, non. J'ai envie de prendre le tarot maçonnique. Avec les 26 cartes. Je peux oublier. Ici, il fait que de pleuvoir, vous vous rendez pas compte. Il fait mauvais. C'est démoralisant. Mais bon, c'est comme ça. C'est la nature, elle fait ce qu'elle veut. Encore heureux. Donc aujourd'hui, il y a un petit peu de soleil, puis demain, déluge. Je crois que je vais me foutre. Je vais me mettre sous le duvet, puis je vais plus bouger jusqu'à lundi prochain. Je vais faire ça. Non, je blague. On vous parle ici de jugement. On vient ici peut-être vous sonner les cloches pendant cette semaine, vous dire, écoute là, maintenant ça suffit quoi. Tu y vas. C'est le moment de te mettre en mouvement. Le jugement, c'est arrêter aussi d'écouter les dires des autres. Écouter ce qui sort là de ton cœur et ici de ton cerveau, d'accord? Ou le petit doigt, ou fais-le comme tu veux. Mais arrête d'écouter les dires des autres. Écoute ton ressenti, écoute ce que ton cœur te dicte et vas-y. D'accord? C'est important. Le pape représente la connaissance, le savoir. Mais vous savez très bien que pour moi, le pape représente aussi une doctrine, en manquant de respect à aucune de religion. D'accord? C'est ma façon de voir les choses, parce que c'est comme ça qu'on me l'a fait comprendre. Le pape représente une connaissance, il a toute la connaissance, il a tout le savoir, vu qu'il l'a étudié. D'accord? Et il impose aussi sa manière de faire, sa manière d'être. C'est pour ça qu'on vient ici avec le jugement. Il se pourrait que cette semaine, vous preniez conscience, je vais y arriver, que le chemin que vous avez fait, que vous avez pris jusqu'à aujourd'hui, n'est pas tout à fait en accord avec ton toi profond. Oui, il y a une part de vérité, oui, ça te correspond, mais il y a un truc qui grésille, il y a un truc qui ne joue pas. D'où il est temps ici d'écouter ton envie, ta manière de voir les choses, d'écouter aussi, comment je peux dire, la sagesse, eh bien tu l'as aussi vu que tu en as vécu jusqu'à présent. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est à travers tout ton passé que tu dois ici créer ton avenir et non pas en faisant. Tu peux pas faire ton futur par les dires des autres. Parce que eux, ils ont vécu, vous pouvez vivre la même chose identique, mais toi, tu vas la vivre, c'est un peu dans l'eau pour toi, hein, c'est-à-dire que c'est que dalle. Et pour l'autre personne, eh bien, c'est une montagne qui s'effondre. D'accord? Donc, pour ça qu'on te dit ici, si tu dois avancer, c'est par tes propres moyens, d'accord? Hein, par tes propres vécus, que là, il est temps ici de te remettre en selle, tout simplement. D'accord? Alors, la papesse, prise de connaissance, à nouveau le savoir, aller chercher ton savoir. Elle vient juste ici plus me réconforter sur ce que je viens de vous dire. Là aussi avec l'empereur. L'ermite qui revient, donc je vous ai dit avant avec les deux oracles. Puis la tempérance, ouais. Ça ne dit pas plus grand chose, à part que ça se répète. Ok. Ça ne va rien que je me répète. Hein, je pense que j'ai déjà assez menti.
je vais prendre encore une petite carte de l'oracle d'Aman. J'aimerais te brasser avant parce que je ne t'ai pas brassé. Voilà, maintenant je te vois un petit peu. Alors, j'enlève juste une carte. Ça depuis la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Et on a ici le miroir. J'aime bien parce que le miroir, c'est un petit peu aussi le miroir de l'âme. Prendre conscience de qui on est, de qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on vaut. De voir aussi la belle personne que vous êtes. De voir aussi eh bien, tout le parcours, hein, toutes les lunes. Hein, ça représente ici tout ce que vous avez vécu, vu, fait jusqu'à présent. Regardez voir un petit peu derrière vous et prenez conscience de la magie que vous avez tout simplement. Hein, souvent on oublie, on regarde, on voit que des choses négatives, on laisse souvent en mémoire des belles choses. Hein, on a plus... la façon et la manière d'aller vers quelque chose de négatif. Mais par contre, on ne va pas systématiquement vers quelque chose de positif. D'accord? Donc pour certains, on vous demande cette semaine justement de regarder tout ce que vous avez fait depuis votre plus lointain souvenir. D'accord? Prenez conscience des belles choses que vous avez fait. Oui, à des moments, il y a eu des prises de bec, des ruptures, des choses qui s'effondrent. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Regardez toujours, hein, parce que souvent, déjà, ça c'est par rapport à un cycle, d'accord? Ça veut dire que ça dure peut-être 2 ans, 3, 4, 5 ou 7, d'accord? 7, c'est un gros max. Mais voilà, souvent on arrive, c'est comme si c'était, vous savez, on avait eu l'infortune ici, hein, la petite vieille dame qui avance pas à pas, d'accord, l'ermite, pardon. Justement, on vient ici vous dire tout simplement que toi, tu as ta vitesse de croisière, d'accord. C'est pour ça qu'on te dit, mais regarde jusqu'à présent combien, chaque fois, quels étaient tes cycles. Cherche un petit peu tes cycles où il y a eu vraiment des changements, mais radicaux, quoi. D'accord? Autant positif que négatif. En fait, un petit peu deux listes, positif et négatif, et regardez un petit peu quel est votre rythme de croisière, et après, allez chercher sur la toile, hein, vous trouvez tout ce que vous voulez par rapport à ça pour voir un petit peu quel est votre cycle. D'accord, et voir un petit peu comment vous pouvez après prévenir certaines choses. D'accord, donc ici on vient vous dire que tu as la connaissance, hein, par ton vécu pour eh bien, faire arriver ton désir, ton souhait, ce que tu as envie tout simplement de voir arriver au loin. D'accord, on n'oublie pas que ce qu'on voit arriver au loin, on le vibre, hein, comme si on était en train de le conscientiser là maintenant. Donc moi je rêve tous les jours qu'il y a du soleil. Ah mange pas. Non, là je blague. Là je vous enquiquine, je vous embête. Mais voilà, c'est Suzanne. Mais prenez conscience par contre, pour ça c'est vraiment réel. D'accord, ça c'est important que vous le compreniez. Donc voilà les petites pousses, je vais prendre congé pendant toute cette semaine. J'espère que vous pouvez le comprendre. Je sais que vous allez le comprendre parce que ça se voit que je suis un petit peu out. Mais par contre vous allez me manquer, hein, je ne vais pas vous le cacher. Parce que j'ai mes habitudes, et là bah, je vais devoir me déconnecter total, mais j'en ai vraiment besoin. Donc nullement je vais vous oublier, hein, non, je ne vais pas vous oublier parce que je vous kiffe et je vous aime. Et puis j'aimerais aussi à ceux et celles qui sont en attente d'un retour de mail, là j'arrive plus. J'ai vraiment besoin de couper pour après repartir au taquet, sinon je suis quick. D'accord, sinon c'est moi qui m'épuise et à un moment bah, ça va faire le stop. Donc
Soyez encore patient, et puis comme rien n'arrive par hasard, si des fois je ne vous réponds pas tout de suite, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent se préparer encore en coulisses pour que ce soit au clair. Donc prenez soin de vous. J'aimerais aussi vous remercier de votre présence. J'aimerais remercier aussi vous les nouveaux abonnés, hein. Merci du fond du cœur de m'accueillir. Merci de me faire confiance. Et n'oubliez pas, par contre, d'aller aussi regarder sur TikTok, hein, vu que je mets des petites vidéos. Puis là, j'en avais posté 3 durant la semaine passée, vis-à-vis du travail, vacances et autre chose. Donc, comme ça, vous pouvez peut-être avoir des réponses différentes, vu que c'est en 3 minutes. Hein. Donc, c'est des petites courtes vidéos. Hein. Je vous aime, j'ai pas envie de vous lâcher, hein, parce que voilà. Mais prenez soin de vous, reposez-vous aussi, hein, d'accord? Et s'il vous plaît, pendant toute cette semaine, je vous interdis, oui, j'ai bien dit, je vous interdis de douter de vos capacités ou de vos valeurs, d'accord? Ça, c'est un ordre. Je suis personne pour vous en donner, je fais que juste que de transmettre. Je vous embrasse et je vous dis à lundi 19. Je vous aime.